L'électricité est une énergie invisible, sournoise et dangereuse. Réaliser des opérations sur ou à proximité d'une installation électrique nécessite pour le travailleur de posséder une habilitation électrique. Cette habilitation est la reconnaissance par l'employeur de la capacité d'une personne placée sous son autorité à accomplir en sécurité vis-à-vis du risque électrique les tâches qui lui sont confiées. Avant d'être habilité, le travailleur doit être formé et avoir été déclaré apte par le médecin du travail. L'habilitation électrique des travailleurs s'appuie sur les dispositions du Code du travail et sur les règles techniques de la norme française NF-C 18-510 de janvier 2012. Pour définir correctement l'habilitation électrique à posséder, il faut d'abord identifier 4 éléments. La nature des opérations. S'agit-il d'un dépannage, d'un raccordement, d'une vérification, d'une consignation, d'un nettoyage ou d'une autre opération? Le type d'opération. S'agit-il d'une opération d'ordre électrique ou non? La tension des installations. Est-ce de la basse tension ou de la haute tension? Les conditions dans lesquelles sont réalisées ces opérations. Est-ce que c'est hors tension ou voisinage ou sous tension? L'habilitation électrique est symbolisée de manière conventionnelle par 3 caractères et un attribut. Le premier caractère indique le domaine de tension concerné, B pour de la basse tension et H pour de la haute tension. La haute tension démarre à partir de 1000 volts pour du courant alternatif et 1500 volts pour du courant continu. Le deuxième caractère indique le type d'opération. Il s'exprime soit par une lettre, soit par un chiffre. On y retrouve par exemple le chiffre 0 pour des opérations d'ordre non électrique, le chiffre 2 pour les chargés de travaux d'ordre électrique, la lettre P pour des opérations sur des installations photovoltaïques. Le troisième caractère est une lettre additionnelle qui précise la nature des opérations. Par exemple, la lettre T représente les travaux sous tension, la lettre V représente les travaux au voisinage. Et finalement, l'attribut, qui indique s'il s'agit d'un essai, d'une vérification, d'un mesurage ou d'une lettre manœuvre. Cette classification est détaillée davantage dans la norme NFC 18510.